Le psaume 34, le verset 2, nous dit ceci. Le psaume 34. Le verset 2. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur les cassettes. Dans ma bouche. C'est pour la chaque rencontre. Il faut ouvrir ta bouche. Il faut les louer en tout temps. Quelle que soit la fatigue, David dit ici, en tout temps. En tout temps. Quand David réellement écrivait ce psaume pour les chanter, il passait par des moments de trouble. Il était allé chez le roi Abimelech quand il était poursuivi par Saül. Il s'est comporté en un fou là-bas. Il a laissé sa barbe et il a laissé mousser sa salive. Il a fait laisser couler sa mort. Et quand on l'a amené à Abimelech, Abimelech dit, mais est-ce qu'on n'a pas suffisamment de fous ici là que vous m'emmenez encore un autre fou? Et ils l'ont chassé. C'est pendant ces moments-là que David écrit de telles choses. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Cela ne veut pas dire que en tout temps tout va bien. Hein? Mais bénir l'Éternel se fait en tout temps. Sa louange sera toujours. Always in my mouth. Always. En tout temps. Ta bouche. Voilà le secret d'une vie fructueuse. Alléluia. Amen. C'est là le secret d'une vie fructueuse. Nous sommes sortis de la journée fatigués, les différentes occupations de la journée. Les
choses n'ont pas été telles que tu l'avais désiré, telles que tu le souhaitais. Et réellement, tu as vu comme si tu t'es battu en vain. Mais pour un enfant de Dieu, rien n'est en vain. Bénis-le. Bénis-le. Célèbre-le. En venant, on a jeté l'eau sur toi. Il y avait la boue un peu partout. Tu as dû lancer des paroles incorrectes. Le cœur a lourd. Qu'importe. Bénis-le. Est-ce que tu veux le bénir maintenant? Donc ta bouche est bénie. Bénis. Seigneur, tu contrôles toutes choses. Je te bénis car tu es merveilleux. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je t'exalte, Seigneur, car chaque jour est une journée merveilleuse. Chaque jour est une journée de bénédiction. Chaque jour est une journée de gloire. Oh, chaque jour est un cadeau que tu nous donnes. Chaque jour est un don que tu nous donnes. C'est pas ce qui se fait dans la journée qui est important. Le don précieux que tu nous as donné, c'est cette journée même qui est importante. Quand tu montres que tu es bon, que tu es vivant, et que nous bénéficions encore de tes merveilles. Oh, sois loué, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Je te bénis et te célèbre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai ma main et te célébrerai. Étant assis, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai ma main et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma vie te chantera. Je lèverai ma main et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Je soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta puissance me relève. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et t'acclamerai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma bouche, ta bouche. Neda. Ta louange sera toujours. Amen. Amen. Je vais vous asseoir.
Alléluia. Amen. Je voudrais parler brièvement aujourd'hui sur réellement la vie fructueuse ou la vie de victoire. Alléluia. Amen. Comment avoir une vie fructueuse? Un ministère fructueux. Un travail fructueux. Le principe qui sera donné ici est applicable dans tous les domaines de ta vie. Je voudrais insister ici ce soir sur le domaine de ta vie spirituelle. Parce que c'est ce qui demeurera et qui restera pour toujours. Alléluia. Amen. Si tu échoues dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à être fructueux dans ta vie spirituelle. Oui, sauvé, certes tu le seras. Mais quel réellement bénéfice, quelle récompense vas-tu avoir? Et aussi, durant ton séjour terrestre, dans quelle gloire, quel épanouissement peux-tu avoir si toutefois réellement tu n'as pas eu une vie fructueuse ici-bas? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça dans cette vie fructueuse, je voudrais parler de la victoire en privé avant la victoire publique. Alléluia. Amen. La victoire en privé avant la victoire publique. Gloire à Dieu. Vous le savez déjà pour les athlètes et les grands compétiteurs de ce monde. Vous savez très bien que c'est dans leur vie privée, dans leur bataille privée, que réellement ils se forgent, ils se forment avant que le jour de se présenter dans la bataille publique puisse arriver. Ils ont des points de repère pour eux-mêmes ou bien par rapport à d'autres champions qui les ont précédés. Ils vont essayer en privé de battre ces records. Ou si c'est eux-mêmes qui sont à la pointe, donc ils vont essayer de battre leur propre record. Oui, j'étais comme cela il y a un mois. Oui, l'an passé j'ai eu la couronne, donc avec telle qualification. J'ai battu réellement le record des autres et c'est moi qui suis à la pointe maintenant. Puisqu'il va me produire encore cette année, il faut que je puisse réellement battre mon propre record. Et c'est pour cela qu'ils vont travailler en privé ou en secret. Ils n'ont pas besoin de s'exposer en ce moment-là. Parce que ce que tu n'as pas pu gagner en privé, tu ne pourras pas le gagner en public. Et c'est la même chose pour les élèves. Ils doivent apprendre la leçon. Ils vont fermer la porte. Seuls là-dedans, ils vont se mettre à apprendre. Ils vont se retirer dans les jardins. Se retirer sur la colline. Ils sont seuls là-bas en ce moment-là pour se préparer en secret avant le grand jour de l'examen. Les gens vont venir de toutes parts, donc de remplir ces salles, et sachant qu'en fin de compte il y aura une fiche qui sera affichée pour tout le monde, et on pourra voir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Le travail en privé, le travail personnel, ta vie privée, ta vie cachée, ta vie individuelle, là où il n'y a personne avec toi, si tu n'arrives pas réellement donc à percer
pendant ces moments-là, ce que tu ne pourras pas gagner pendant ce moment-là, ne t'entends pas le gagner en public. Alléluia. Amen. C'est pour cela ta vie privée, ta vie personnelle, ta vie cachée est plus importante que ta vie publique. Il est là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ta vie privée, ta vie personnelle, ta vie cachée, ce que tu es, que personne n'est là, c'est ce qui va déterminer ta percée surnaturelle. Pour fructifier dans tous les domaines de ta vie, domaine professionnel, domaine spirituel, domaine financier, relationnel et social, domaine. Voyons dans 1 Samuel 17, le verset 32 à 37. Alléluia. Amen. Je vais demander à quelqu'un de lire, quelqu'un qui lit bien en français. En français. Alléluia. Amen. 1 Samuel 17. Le verset 32 à 37. Alléluia. Donnez le micro à cette personne. Non, toi ta Bible là, donne-moi voir la couverture de ta Bible. Bon, tu ne vois pas bien ça. C'était la Bible rouge là. Elle est bien, mais je veux que les gens aient les mêmes paroles. Ok, vas-y. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de cœur de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin et de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un bon bambarafol? Il y a un bon bambarafol. Alléluia. Vas-y. Donc il y a pour soli ko mo si jakana tige o flitika koso ika parade nata akele soli dauda jabiko ite tikata o flitika kama ka kele kama soro iye demiseniye kama soro ale keleche kabini akmalema dauda ye sol jabiko ka ika parade to apaka sagau genila ni wala do wala usi wala do nana sagade do mine ka bo saga bolola ne tun bɛ boli a nɔfɛ ka a gosi ka saga minɛ ka bɔ a da la ni a tun yɛlɛmana ne kama ne tun b'a minɛ a bɔnmɔsi ma k'a faga
ikabara de warani usuwara faga togomina ufilistika boloko bali na ke utola amen aye ala nyana manga kele bolonni Dauda ya fotunko matimi yene kisi kabo warani usuwara bolo ona ne kisi kabo ufilistika bolo. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Salut mon frère Dauda. Sori Dauda jabiko ikata matika toife. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons ici, c'est une série que nous avons commencée. Voilà, donc, mais je vais vous faire entrer dans l'idée principale avant qu'on entre dans les profondeurs les jours suivants. Nous voyons ici deux types de batailles que David a menées. Il a passé par deux types de batailles. Mais il y a l'une de ces batailles dont personne n'était au courant, qu'il a mené en privé, en secret, seul, dans le lieu où il travaillait, dans le lieu où il vivait, dans le lieu où il dormait. Parce qu'il était là en brousse, derrière ses brebis. C'est là-bas qu'il dormait. C'était là son lieu de travail. C'était là réellement son lieu de vie. C'est là où il dormait, il se réveillait là. C'était là où il y avait ses occupations, où personne n'était là avec lui. Seul Dieu le voyait. Et ses animaux qui étaient là autour de lui. Mais qui ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait. Mais voici, soudainement, quand on commence à parler de David dans sa grandeur, c'est dans ce grand public de victoire contre Goliath. Quand on parle de Goliath, on voit aussitôt David. Alors que la victoire sur Goliath n'a pas été comme réellement avec une baguette magique. C'est pas un coup de baguette magique. Mais le petit est venu là. Il a pris la fronde. Il a mis les cailloux. Il a lancé. Ça c'est vraiment un bon coup. Un bon coup magique. Frères et sœurs. Et les gens veulent réussir en public comme cela. Chaque fois qu'ils paraissent, ils veulent réellement réussir. Ils veulent impacter. Ils veulent posséder. Ils veulent avoir. Ils voudraient que tout puisse marcher. Tout le monde me voit. Comme on se dit souvent. Tout le monde me voit. Comme on me voit. Comme je serai devant les gens, puisque les gens seront présents, Seigneur, il faut que tu m'aides. Dieu ne te dira pas. Si toutefois, tu as raté, tu as échoué dans le combat personnel qui était là. Pour que David puisse affronter Goliath et le vaincre publiquement sur un plan international. La nation juive, le peuple philistin, donc sur le plan international, pour qu'il ait la popularité, il a fallu un travail en profondeur, au secret, là où il n'y avait personne pour l'acclamer, là où il n'y avait personne pour les féliciter, là où il n'y avait personne pour l'élever. Nous on cherche les acclamations. Nous on veut être élevés. Alors que le travail préliminaire n'est pas fait. Tout le monde veut être célèbre. C'est pas vrai? C'est pour cela que tu prends tes meilleures photos et tu mets sur Facebook. Les gens qui ne te connaissent pas en Inde, tu vois là-bas. Tu ne connais pas aux États-Unis, tu vois là-bas.
Tu ne prends pas n'importe quelle photo. Hein. Il y a photo. Photo Quand tu prends ça maintenant, même si tu es constipé, tu souris. Et quand on te voit de loin, oh, she is beautiful. Oh, kindness. Hein? Ouais. Donc écoutez, vous regardez sur une photo là, un meurtrier, vous dites qu'il est gentil. Chacun veut être populaire. Chacun veut être élevé. Sans pour autant que le travail en profondeur ne soit fait. Pourquoi n'avons-nous pas donc cette vie fructueuse? Pourquoi n'avons pas ce grand succès? Voyons un peu l'exemple de David. Lorsque nous allons regarder donc dans 1 Samuel 16, tournez la page à gauche seulement. Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 13. Il a dit là-bas, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Il voyait David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voyons ici ce qui s'est passé. Dieu ne te laissera pas ainsi sans venir, sans te placer dans les conditions de réussir. Dans ce passage, il est dit ici David au milieu de ses frères. Le prophète Samuel est venu et lui a donné l'onction royale. Alléluia. Amen. Il lui a donné l'onction royale. Et l'onction c'est quoi? L'onction c'est la capacité que Dieu donne à un homme pour opérer dans le surnaturel, pour opérer comme Dieu. L'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour aller au-delà de tes limites. Pour aller au-delà du naturel. Pour que ce qu'on dit que tu ne peux pas faire, que l'on soit étonné de voir que tu l'as fait. Sinon, comment un homme peut-il faire des choses divines? Si Dieu nous disait de faire ces choses, sans son onction, il serait sûr et certain qu'on avait déjà échoué. C'est pour cela il m'a donné l'onction. C'est la raison pour laquelle on parle du fruit de l'esprit. C'est une parenthèse. Il parle de la vie fructueuse, un ministère fructueux, un travail fructueux, une famille fructueuse, une maison fructueuse, une entreprise, tout est là-dedans. Là maintenant sur le principe de ton ministère, de ta vie spirituelle, le succès de ta vie spirituelle, parce que c'est ce qui demeurera pour l'éternité. Nous avons lu de l'autre côté. Lorsque David est venu sur le champ de guerre, il a vu que le peuple était découragé. Alléluia. Amen. Le peuple était découragé, abattu. Personne n'avait le courage d'affronter cet homme. Mais regardons ce que David a dit au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Donc
mon serviteur ira se battre avec lui. Mais Mais quelle assurance David a-t-il ainsi, ce petit garçon-là, pour dire à toute une armée de ne pas se décourager. Et pour dire, lui il est prêt à se battre pour cet homme-là. Il a demandé seulement que les autres réellement puissent être encouragés. Parce qu'il allait mener à lui seul un combat singulier. Un combat singulier pour tout le peuple. Comme Jésus a mené un combat singulier pour tout le peuple. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en mesure réellement de répondre aux besoins d'une communauté, il dira à la communauté, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. C'est là le combat singulier. Mais tu ne peux pas te tenir devant la communauté, mener un combat singulier. Si toutefois en secret ce combat singulier-là n'a pas l'habitude de le mener. C'est pour ça les gens qui dépendent des gens, frères et sœurs, c'est difficile de pouvoir faire des percées surnaturelles. Il y a des choses d'abord que toi-même tu vas mener en secret. Tu vas le battre en secret. Tu vas réussir en secret. Et le mois venu maintenant, alors les gens pourront voir tout ce que Dieu a investi en toi. Voilà une armée découragée. Mais quelle était l'assurance de David? Quelle était son assurance? Sachez très bien déjà que parmi tous ceux qui étaient là au front à l'armée, personne n'avait reçu l'onction sauf Saül. Mais son onction à lui n'a pas agi dans ce domaine-là. Personne n'avait reçu l'onction sauf Saül. Mais Saül n'a pas pu opérer. On va voir pourquoi il n'a pas pu opérer. Voyons comment est-ce que David a pu opérer. Pour que David puisse dire qu'il va monter en combat singulier contre cet homme-là, au nom de tout le peuple, c'est qu'il va placer sa confiance en quelqu'un. Alléluia. Amen. Et aussi placer sa confiance à un fait qui lui a été fait. C'est-à-dire la réception de l'onction. Nous venons de lire dans le chapitre 16 qu'il a été point au milieu de ses frères. Mais moi je pense très bien. Quand David va dire, donc au verset, au verset 34, lorsqu'il sera découragé par Saül, Saül va lui dire, toi tu ne peux pas, toi tu es un enfant. Cet homme-là, depuis son enfant, il s'est appliqué à la guerre. Il a été travaillé pour tuer. Il a été fait pour la guerre. Toi, tu n'as pas été. David va révéler ici sa vie secrète. Que son père ne connaissait pas. Sa mère ne connaissait pas. Ses frères ne connaissaient pas. Personne ne connaissait. Parce que lui seul, il était là derrière ses brebis. Il va dire, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais.
Saïd dit, lui n'a jamais tué un lion. Il n'a jamais tué donc un ours. Mais ce jeune homme l'a fait ça. C'est pour ça qu'il va le dire. Donc c'est comme ça, il faut partir. L'Éternel est avec toi. Mais ce que je voudrais dire ici, je pense très bien que lorsqu'on a envoyé appeler David, retournons au verset 16, chapitre 16. Au chapitre 16. Et voyons là donc le verset 11. Chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Esaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, moi-le, c'est lui. Je pense bien, avant cet appel, que David n'avait pas encore tué un lion. Avant cet appel, il ne s'était jamais trouvé en confrontation face à face avec un ours. Frères et sœurs, je pense très bien que Dieu n'a pas permis que David, avant l'onction, puisse rencontrer les lions et l'ours. Pas qu'il n'en a pas vu. Certainement qu'il en a vu. Mais pendant ce temps-là, je suis sûr qu'il se cachait. Mais dès qu'il a eu l'onction, un courage, une force est entrée en lui. Une assurance est entrée en lui. Et c'est pour cela qu'il pouvait aller rencontrer l'ours. Il pouvait aller rencontrer les lions. S'il voyait réellement qu'un lion prenait une brebis pour chasser une brebis, il avait cette pleine assurance. Combien as-tu tué? Combien a-t-il chassé? Nous ne le savons pas. Mais sa position dans la forêt, avec réellement ses brebis, il nous montre que c'est une zone où il y avait des grands fauves. Et je me demande comment est-ce que sa famille pouvait l'envoyer là-bas, un petit garçon là. Sachant qu'il y a des fauves là-bas. Frères et sœurs, c'est alors qu'il va pouvoir déchirer les lions et l'ours et retirer la brebis si toutefois elle avait été prise, ou chasser l'ours si toutefois il venait contre le troupeau. Frères et sœurs, alors qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Ta vie privée, ta vie secrète, ta vie solitaire. Si tu n'as pas pu vaincre les ours et les lions de ta vie personnelle, tu ne pourras jamais relever les défis de la vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à relever les défis. Ils sont des éternels perdants. Ils sont des éternels perdants. Nous allons détailler ces ours et ces lions très bientôt. Sinon dans les enseignements à venir. Que désire l'ours et le lion?
Que désir. C'est la chair. C'est à dévorer la chair. Partout où il y a la chair, le lion va rôder. L'ours va rôder. La chair là, oui, c'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il veut. Raison pour laquelle tout enfant de Dieu qui n'arrivera pas à saisir, à neutraliser les lions et les ours qui viennent contre sa chair, c'est-à-dire ces penchants de la chair qui d'abord sont des penchants qui viennent de Dieu. Ce sont des penchants, je ne vais pas dire pensées, des penchants, des désirs qui viennent de Dieu. Mais donc Dieu a donné pour les satisfaire, pour les vivre et les avoir. Donc Dieu a donné une règle comment les faire. Donc aller dans ce domaine sans le principe de Dieu, l'ours te saisit, les lions te saisissent. Frères et sœurs, et écoutez très bien, tout serviteur de Dieu, tout pasteur, tout leader, tout évangéliste, tout apôtre, ainsi que tout croyant, surtout dans les serviteurs de Dieu, tu ne peux pas aller ôter une brebis dans la gueule des lions si toutefois ces lions-là te dévorent toi-même. Si toutefois ces lions-là te dévorent toi-même, je vais continuer. Vous voyez? Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas voler. Toi-même, tu n'es pas honnête dans tes finances, dans ce qui est du public, dans ce qui est de la maison de Dieu, et même dans ce qui est de la possession familiale. Ce lion-là qui te dévore, tu ne pourras pas faire échapper tes brebis qui sont en train d'être dévorés par ça. C'est la même chose pour la fornication, pour l'adultère. Ce sont là des ours. Si ces lions-là, cet ours-là, c'est un leader. Il est en train de dévorer un leader. Il ne peut pas aller ôter ces brebis qui sont dans la gueule de ces ours ou de ces lions-là. Il te faut vaincre d'abord ces ours. Pour pouvoir maintenant délivrer les brebis du troupeau. C'est pour ça quand tu vas voir donc une brebis donc dans la gueule d'un ours d'un lion, qu'est-ce que tu fais? Cours en ce moment-là. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu l'as vaincu toi-même d'abord. Frères et sœurs, il est très important qu'en apportant l'évangile aussi, on ne peut pas monter à la prédication, à l'évangélisation, à l'implantation des églises, pour aller libérer donc ces captifs-là qui sont saisis par ces différents lions. Mais ces ours, vous voyez, ces ours et ces lions d'hypocrisie, de mensonges, de fornication, d'adultère, et de toute forme de mots divers. Vous ne pouvez pas monter là-bas pour les libérer. Si toutefois vous-même, vous êtes en train d'être dévoré par ça. Et vous savez très bien
ces ours-là qui vous dévorent, et la bataille dans laquelle vous êtes contre ces ours, personne n'est là-bas pour vous aider. Qui demain? Personne. C'est un combat singulier. Et chaque fois que tu dis à des choses, non, en te basant sur la parole de Dieu, tu es en train de détruire ces ours et ces lions de ta vie. C'est pour ça que tu peux aller vers les autres, les arracher, les faire sortir la gueule de l'ours. Voilà la bataille que David a menée. Là où personne n'était. Là où personne ne croyait. La responsabilité donc d'un leader, d'un chef de famille et de tout croyant, c'est cela. Est-ce que tu es arrivé ou tu arrives réellement à neutraliser les ours et les lions qui montent contre toi pour te dévorer? Si tu n'as pas pu, tu verras tes brebis, ceux de ta maison, être en train d'être croqués par ces lions. Tu peux te plaindre, tu peux te lamenter, tu peux même pleurer, tu peux même gémir, tu peux même crier au secours. Mais le lion n'a pas peur, l'ours n'a pas peur. Pourquoi? Parce que déjà, il t'a vaincu, il t'a déjà dévoré. J'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Donc, j'ai dit, je pense bien que David n'a pas combattu ces lions avant d'avoir reçu l'onction. C'est après avoir reçu l'onction, étant parti dans la forêt, suivant ses brebis, que Dieu va lui montrer réellement que lui, Dieu est avec lui. Et c'est de là que les lions vont surgir, les ours vont surgir. Et David ne va pas courir, il va les affronter et les vaincre. Je pense très bien aussi, comme il en fut ainsi de David, c'est la même chose aussi pour Jésus. Lisons dans Luc 3, le verset 21 à 22. On va finir avec Samuel. Luc 3, le verset 21 à 22. Saint-Esprit aide-nous. Il est déclaré, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22, le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix qui t'entend du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Voyez donc la similitude ou le parallèle avec David. David a été loin où? Vous êtes là? Au milieu de ses frères. Lui seul a eu l'onction. Et ensuite il est parti dans la forêt. Il a pu combattre les lions et les ours. Jésus a eu l'onction au milieu de qui? Hein?
Au milieu de la foule qui était venue pour être baptisée. Donc au milieu de ses frères aussi. Mais toute la foule était venue pour être baptisée. C'est au milieu de cette foule que Jésus va recevoir l'onction. Il va recevoir l'onction avec une parole. Quand il va recevoir l'onction, la parole va être donnée. Vous voyez, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Quand donc David va apparaître au milieu de ses frères, au moment où Samuel allait lui donner l'onction, Dieu parla à Samuel. Dieu dit à Samuel, c'est lui, mon oint. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui, mon bien-aimé. C'est lui, l'homme de mon cœur, pour régner sur Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es là? Maintenant, regardez un peu la suite de Jésus. Dans le chapitre 4 de Luc, au verset 1, il est dit maintenant, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Sa vie privée, le combat singulier, Jésus va l'avoir avec Satan dans le désert. David va avoir cela avec les ours et les lions dans la forêt, après avoir reçu l'onction. Au milieu de ses frères, Jésus au milieu de la foule. Saint-Esprit va l'amener dans le désert où il va rencontrer Satan. Il va combattre, il sera tenté pendant 40 jours. Combat singulier. Amen. 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 Là où il n'y avait personne, Dieu, Allah, le diable, et ses démons. Personne n'était dans la forêt. David, Dieu, Allah, et les lions, et les ours. Frères et sœurs, regardez un peu ce qui s'est passé là. Pour pouvoir regarder aussi à nous. Beaucoup parmi vous, à un jour de leur vie, vous avez reçu l'onction. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons l'onction. Le jour où le Saint-Esprit est venu sur nous, ça n'a pas été d'une manière générale pour tout le monde en même temps. Parce qu'en différents lieux, en différentes périodes, en différentes saisons, en différentes occasions, les uns et les autres ont reçu. Mais pourquoi cette onction ne nous a pas fait entrer dans une vie fructueuse? Parce que David va avoir une vie fructueuse. Jésus aussi va avoir une vie fructueuse. Un ministère fructueux. Ce que les gens ignorent, c'est que le jour où tu reçois cette onction-là, le jour où tu reçois cette onction-là, tu dois passer par le test. Le test de quoi? De la chair.
Et c'est de là que les ours et les lions vont être plus furieux encore et viendront en grand nombre. Mais beaucoup échouent. Le lendemain de beaucoup de personnes qui ont reçu l'onction, ils ont continué de vivre et de marcher comme auparavant. Ils n'ont pas su se défaire de ce qui était attaché à leur chair. Ce qui est de la chair, comme j'ai dit, vient de Dieu. Mais, il a dit de la gérer conformément selon la parole. C'est pour cela que le diable va venir à Jésus. La chair, le pain. Amen. Après avoir reçu l'onction, je parle à vous maintenant. Après avoir reçu l'onction, tu dois voir dans ta vie quel est le domaine où il y a un lion qui est en train de te dévorer, où il y a l'ours qui est en train de te dévorer. Tu dois voir le domaine de ta faiblesse et affronter ce domaine-là face à face. Tu dois regarder dans ta vie. Je sais qu'ici, là, il y a une patte dans la gueule du loup. Il y a une queue dans la gueule du lion ici. Ce domaine-là, au tableau, m'empêche de fructifier. Et ce lion-là, cette ours-là, tu dois l'affronter face à face. Quand le diable a dit à Jésus, change cette pierre-là en pain, et je vais vous dire quelque chose. Que cela ne vous choque pas. Le diable sait que Jésus aime beaucoup les pains. Combien? Il en a multiplié combien de fois? Tu amènes un petit pain seulement, Jésus il multiplie. Il mange bien. Il mange bien avec lui aussi. Vous voyez? C'est pour ça même à la Pentecôte. Il aime tellement les pains qu'il a cassé les pains. Il a fait nous. Écoute, ce domaine-là, que tu aimes tant dans ta vie, c'est là où il y a le lion. C'est là où il y a l'ours. Le pain n'est pas mauvais. Mais ici, puisque la suggestion venait du diable, cette femme n'est pas à toi. Cet homme-là n'est pas à toi. Cet argent-là n'est pas à toi. Cette parole-là n'est pas la vérité. Mais tu as menti pour te sauver. Tu as menti pour te blanchir. Tu as changé la pierre en pain. Le lion t'a dévoré. Et comment voulons-nous avoir une vie fructueuse avec ça? Si au premier test tu échoues, si Jésus avait échoué au premier test, mais ça en était fini. David aussi, si dans cette forêt, il n'avait pas pu libérer donc les brebis donc, qui étaient dans la gueule du loup ou de chasser le loup, comment est-ce qu'il peut être le roi d'Israël pour sauver Israël, pour protéger Israël, pour conduire Israël, pour guider Israël? S'il avait échoué à ce premier test,
jamais être un leader pour conduire Israël dans la victoire. Et c'est à cela que beaucoup d'entre nous avons... On a méprisé l'onction. Si tu reçois l'onction, tu ne peux pas vivre comme sans onction. Si tu reçois l'onction, obligatoirement, tu vas rentrer dans les grands défis. Dieu n'a pas permis, il n'a pas voulu que Jésus aussi puisse rencontrer Satan avant de recevoir l'onction. Il n'a pas permis cela. Durant ces 30 années, il était la fils de Dieu. Mais nulle part on voit qu'il a chassé un démon, il a rencontré Satan. Quand tu l'as rencontré, quand il a reçu l'onction, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons nous arrêter pour que notre onction ne soit pas une onction vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais ici, pourquoi comme Jésus, comme David, nous n'arrivons pas à avoir une vie fructueuse, une vie de victoire? Parce que l'on n'a pas pris l'onction là au sérieux dans notre vie. Nous continuons de vivre, comme auparavant. Alors que l'ennemi qui est là, il est différent des ennemis qu'on rencontrait auparavant. Tu entres dans une nouvelle dimension. Tu entres dans une nouvelle dimension quand tu reçois l'onction. Alléluia. Amen. C'est pour ça tout ce qui est de ton ego, tout ce qui t'attire le plus, et qui t'éloigne de la présence de Dieu, il faut gérer ça le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Parce que l'ours et le lion, comme je l'ai dit, c'est là où il y a la chair qui rôde. Et ils vont guetter la chair jusqu'à la mort. Un lion, c'est ce qu'il fait jusqu'à sa mort. Il y a le fait qu'il guette là où il y a la chair. Alléluia. Amen. Donc puisque nous voulons réellement avoir une vie fructueuse, ce vendredi là, il est important pour toi de t'arrêter. Tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Tu as reçu l'onction. Vous voyez, il est donc temps que tu puisses t'occuper aujourd'hui de ces sources et de ces lions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Retournons dans 1 Samuel 17. Ce qui est une introduction aujourd'hui. 1 Samuel 17. Retournons là. 1 Samuel 17. À partir du verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, en enlever une du troupeau, je courais après lui. Si vous êtes là des serviteurs ou des leaders, on doit regarder la vie des brebis.
Le leader doit regarder la vie des brebis. Le chef de famille doit regarder la vie de ses enfants. Si tu vois une brebis dans une situation donnée, tu dois comprendre qu'un lion ou un ours est à l'œuvre dans sa vie. Au lieu de poursuivre la brebis ou de poursuivre l'enfant, que faisait David ici? Que faisait David ici? Vous êtes là, non? Que faisait David ici? Il courait après qui? Il courait après l'ours, après le lion. Parce que c'est la brebis qui est en danger. L'objet du danger, c'est l'ours, c'est le lion. C'est lui qu'il faut combattre. C'est lui qu'il faut abattre. Si tu ne l'abats pas, même si tu retires la brebis, l'ours va revenir. Le lion va revenir. Voilà pourquoi dans nos églises, beaucoup de gens ne sont pas délivrés, libérés. Parce qu'au lieu de nous occuper de l'ours et du lion, nous nous occupons réellement de la faiblesse des brebis. Nous nous occupons de la faiblesse des frères. Et nous les critiquons. Nous les condamnons. Comment cette brebis s'est laissée ainsi emporter? Est-ce que le peuple va dire là-bas pourquoi cette brebis-là s'est laissée prendre par le lion? Est-ce que le peuple, le berger, pourquoi? Ah non. Il va se lever, courir derrière les lions. C'est pour cela que je vois dans ce temps qui arrive, ce type de leader que le Seigneur voudrait susciter parmi nous, des hommes et des femmes qui vont plutôt voir le mal, combattre le mal, et non de se focaliser sur la victime. C'est la vraie libération pour que les gens puissent mener une vie fructueuse. Et si nous comprenons ces choses, cela va vaincre d'autres ours qui sont les renards. Il a déclaré saisissez-nous des petits renards. Si tu n'as pas saisi l'ours, le lion, tu ne les as pas déchirés, tu ne les as pas tués, tu ne les as pas battus, comprends très bien, les renards vont proliférer dans les champs. Et ces renards, ce sont là les critiques et les jugements. Vous ne pouvez les saisir si vous n'avez pas vaincu ces lions. Alléluia. Amen. Ce soir-là, tu vas voir dans ta vie l'ours et les lions qui est en train de te dévorer. Ils sont en train de te grignoter petit à petit. Vous savez, dans ce domaine, oui, la repentance est un pansement. La repentance est un pansement. Et quand on pense une plaie, elle va guérir. Mais écoutez, si le lion, l'ours, n'a pas été défait de ta vie, et regardez, le lion est venu. Il a pris ta fesse gauche. Il a arraché la chair de là-bas. La repentance va soigner. La plaie va guérir. Il y aura un trou béant,
plaie, la cicatrice indélébile, la cicatrice indélébile. Une jeune fille qui tombe enceinte avant le mariage, Dieu va pardonner, Dieu va restaurer, Dieu va penser, Dieu va guérir par la repentance. Mais la cicatrice indélébile est là. Et imaginez-vous, donc, il y a eu un premier pansement ici. L'ours n'est pas vaincu. Et l'ours guette. Qu'est-ce qu'il va guetter? La fesse gauche. Parce qu'il sait déjà qu'il n'y a plus rien ici. Mais là-bas, là, c'est charmé encore. Il va venir arracher là-bas aussi. Tu vas te repentir. Le pansement est fait. Ils sont faits. Mais tu as deux trous béants ici. Et ta démarche même, ce n'est plus ça. Avant, il y avait des charmes. Quand tu marchais là, on dirait qu'elle est bien taillée. Mais maintenant, là, si l'ours n'est pas vaincu dans ta vie, tu ne peux pas porter du fruit. Parce que tu es là en train de te repentir. L'ours vient encore, te repent, le lion vient. Tu ne peux pas porter du fruit. Il faut vaincre ton ours et ton lion. Pour ne pas sombrer constamment. Et vous savez, et si ça continue à prendre tout le temps quelque chose? Raison pour laquelle beaucoup de gens peuvent être sauvés, ils sont sauvés. Ils sont en vie. Mais quand on les regarde, ils sont des longs humains. Il y a une possibilité pour toi ce soir. C'est que David faisait. Il a couru derrière les lions. Tu vas te lever maintenant. Tu connais ces domaines-là. Tu connais ces domaines-là. Tu connais ces domaines-là. Réellement, donc, ton ennemi est là et perturbe ta vie. Ne te cache pas. Ne te cache pas toi-même. Ne confesse pas à quelqu'un d'autre. Parce que même en confessant à quelqu'un d'autre, si toi tu n'as pas vaincu l'ours, ça va revenir. Aujourd'hui, sois conscient. Cet ours-là, vous voyez, et comme David l'a dit, tu vas prendre l'expression de David. David dit, donc, il dit au verset 35, je courais après lui. Donc c'est se lever dans la prière. Je le frappais. C'est pour cela ce soir-là, tu vas frapper cet ours. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Le domaine de ta vie. Donc tu vois que c'est tout dans la bouche du lion, de l'ours. Arrache ce domaine-là ce soir-là. Le nom puissant de Christ Jésus. Il va le déclarer à l'ours. Tu vas le déclarer au lion. Aujourd'hui, je te saisis. Cours après toi aujourd'hui. Je te saisis. Et je te frappe au nom puissant de Christ Jésus. Tu lâches prise. Et tu déclares le domaine de ta vie. Ce domaine de ta vie qui est dans sa gueule. C'est là où il te possède. J'ai arraché la brebis de sa gueule. Si c'est dressé contre moi, c'est pour ainsi dire, souvent tu crois l'avoir vaincu. L'occasion venue, voilà encore tu trouves que la même chose est là. Il se dresse encore.
Pourtant, tu pourrais avoir fini il y a une semaine. O bena ta Tu pourrais avoir fini il y a un mois. Voilà une occasion venue encore. L'eau se dresse. Il est dit, il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge. Si la gorge est saisie, la gueule ne pourra plus dévorer quoi. Rien ne va passer. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Il mettait fin à ce domaine-là. Tu dois mettre fin à ce domaine-là. Que l'ours et les lions viennent constamment. Korodo boko sembe qui te prie pour toi-même. Il a marqué Karo de Mahasti la Bakata. Koroko skina marine mo vasharin mahanta. Prie. Tu connais ce lieu. Tu connais l'endroit de ta vie. Le chemin de ta vie. Donc nous a pris. Le lion a pris. Tu connais ce domaine-là. On n'a pas pu vaincre. Chaque fois, nous vient. Le lion vient. Il te saisit par là. Il t'entraîne par là. Il t'amène par là. Ta vie devient un perpétuel recommencement. Dis aujourd'hui non. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Aujourd'hui, je cours après toi, ours. Aujourd'hui, je cours après toi, lion. Dans ce domaine précis de ma vie. Que tu as saisi. Que tu es en train de dévorer. Dont tu es en train de t'en nourrir. Oh,
Je n'ai plus peur de l'ours et du lion. Dans le désert ou dans la forêt. Je ne fuirai plus devant ces ours. Je vous lis au nom puissant de Christ Jésus. Je vous saisis par la gorge et vous étouffe au nom puissant de Christ Jésus. Je vous saisis par la gorge et vous étouffe au nom de Jésus. Vous dégagez de mon chemin. Vous dégagez de mon chemin. Et vous vomissez tout ce que vous avez englouti dans ma vie. Et vous vomissez tout ce que vous avez englouti dans ma vie. Dans le nom puissant de Christ Jésus. 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 Élevez la voix pour remercier le Seigneur. Papa bon Dieu, je te dis merci. Merci Père pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour mon Père spirituel, Papa. Remerciez le Seigneur. Papa bon Dieu, merci. Merci. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces loups vaincus et ces lions vaincus. C'est là quand tu sors en public. Tu peux abattre tes Goliaths. Oh, Goliath ne tombera pas. Goliath ne tombera pas. Tant que ta vie secrète là n'est pas gérée. Vous m'entendez? Beaucoup de gens ont des Goliaths dans leur vie. Ils ont gêné. Ils ont souffert. Mais ce problème reste dans ta vie. Tu n'as pas sorti de cette situation. Tu n'as réalisé ceci ou cela. C'est pas autre chose. La préparation du combat singulier. Mais ce soir, puisque tu as commencé déjà. Puisque tu as commencé déjà. Ne relâche pas. Ce combat singulier, c'est tous les jours de ta vie. La Bible déclare Satan rôde. Il est comme un lion rugissant. Il guette. Et la Bible déclare il n'est pas dit qu'il guette ceux qu'il veut dévorer. Mais il rôde, il guette, il cherche qui dévorer. C'est un combat singulier que chacun sur son lit affronte Satan. Les pensées. Vous voyez, quand tu te lèves pour faire ceci ou cela, lorsque tu ne veux pas qu'il y ait un témoin, regarde ta vie. C'est là le vrai combat. C'est là la vraie bataille. Si tu n'as pas gagné là-bas, tu ne pourras jamais contre Goliath. Quand il a dit à Saül, quand il a témoigné à Saül, ton serviteur dans la forêt, quand l'ours sortait, quand le lion sortait, voilà ce que j'en faisais. Donc, ce géant-là, il lancera faire de même comme il a fait des ours. Il a dit, j'en ferai de même. Donc, si tu n'as pas pu faire
Ce qui doit être fait à la base, min ka kan ka kɛ dusigila il ne pourra pas faire de même. i tɛ se k'o kɛ o Tu sors là-bas, c'est lui qui va faire de même. i bɛ bɔ dɔrɔn o de b'a kɛ o Qui cogo t'a kelen. dévoré là, ale min y'i dun yen Goliath fera de même Goliath b'o kelen kɛ avec toi. i la. Mais si tu as vaincu ces ours, nka n'i ye se sɔrɔ ours wɛrɛw kan tu en feras de même avec tous tes Goliaths. i ka Goliath i n'o bɛɛ kɛ o cogo Qu'il kelen en na. soit ainsi pour chacun d'entre nous. Non puissant de Jésus. Yesu tɔgɔ tɔgɔya barika la. Levons nos mains. an ka tɛgɛ fila kɔrɔta. Merci Père. barika ye fa. Sois glorifié, sois magnifié. hɔrɔn ni bonya ka da i kan. Oui, oh, tu es celui qui nous a délivrés. e de y'anw hɔrɔnya. Celui qui nous a libérés. k'anw bila. Car sur la croix, a sɔrɔ e tu as vaincu les dominations, les e autorités. sɔrɔ kuntigiw Tu ni les as livrés politiquement à spectacle. jira kɛnɛ na. Oui, Seigneur. o ma Et sur la croix, tu étais seul en combat singulier. i bɛ ɲini ka e kelen tun bɛ kɛlɛ la yen. C'est pour cela la mort Goliath, tu l'as vaincu. o de la saya min ye Goliath ye se sɔrɔ o kan. Seigneur éternel Dieu de Madame gloire, Mathieu, nous voici anw filɛ nin ye bi kan. et dans nos combats singuliers, an ka kelenna kɛlɛw la. nous sommes trouvés vainqueurs an ka kɛ se sɔrɔbaw ye. afin que nous puissions relever les grands défis de la vie, walasa an ka les grands défis ɲɛnamaya du kobaw kɛ ministère, ala baara les baarabaw grands défis kɛ de l'œuvre, ala baara les kobaw kɛ grands défis de nos familles, an ka bɔ a ka baara les grands kɛ défis de nos vies a ka professionnelles. baarakɛyɔrɔ la kobaw Seigneur éternel Dieu de a gloire, ka nɔrɔ matigi. ce que nous avons vaincu, an ye se sɔrɔ min oui kan Seigneur, matigi. que cela soit une espérance de victoire de foi pour affronter les autres choses. o ka kɛ jigi ni danaya ye ka fɛn dɔw kunbɛn. Sois béni, sois glorifié, Père. i b'a ka da ka nɔrɔ ka da Dans i le nom nɔ de Christ i Jésus. ta Yesu tɔgɔ la. Amen. Acclame le i Seigneur. na tɛgɛ fɔ matigi. Alléluia. Je vous assure. a y'aw fili. J'ai mon grand frère Barumin ne kɔrɔkɛ b'a ye mɛn. qui m'a donné ce témoignage. o ye nin seereya in bɔ ne ye. Donc, que lui avait donné aussi son père. a fa fana tun y'o seereya bɔ a ye. Vous savez, dans les temps anciens, b'a dɔn waati tɛmɛnlenw na la sorcellerie suya et aussi donc la superstition ani bisigiw et aussi tous ces événements mystiques pour effrayer les gens quand ils sont en voyage, surtout entre deux villages. Tu peux avoir un feu allumé à l'époque entre deux villages. Il y a un arbre là-bas, le chemin passe. Tu dois pourtant passer là-bas et tu vois de loin du feu sur cet arbre. i n'a fɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ taa dugu taa sira la i ɲɛ bɛ tasuma mɛnɛli na i tun ka kan ka tɛmɛ wala jiri dɔ bɛ yen i b'o ye yɔrɔ jan i tun ka kan ka tɛmɛ. Ou encore, tu peux voir des semblants fantômes. wala i bɛ se ka sumuna dɔw ye. Des êtres qui marchent dans la brousse. ɲɛnama dɔw fɛn fɛn caman Tu as kɔnɔ voulu voyager, i bɛ dugu taa la tout cela pour t'effrayer afin que tu cours encore en entrant dans le village. bɛɛ bɛ kɛ k'i lasara walasa i ka boli ka bɔ segin ka don dugu kɔnɔ. Et quand tu cours ainsi pour entrer dans les villages, n'i bolila ka bɔ segin dugu kɔnɔ o cogo la tu tombes malade. i bɛ bana Et certains deviennent fous. dɔw bɛ kɛ fatɔw Et ye ça peut tuer beaucoup de a bɛ se personnes. ka fɔ caman fana faga. Il dit, mais a ko son papa leur a dit ceci, cela. a fa k'e y'a fɔ a ko a ye nin cogo la. Tout ce qui n'a pas pu te vaincre dans les villages fɛn fɛn ma se ka se sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ ne peut pas te vaincre en brousse. tɛ se ka se sɔrɔ i ka Amen. Parce que très généralement, ɔ tuma caman na ces jeunes qui font ces choses, ils sont du village. o mɔgɔ minnu bɛ o fɛn kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw don Ils sont du village. bɛɛ dugu kɔnɔ C'est eux qui sortent dans la nuit olu de bɛ bɔ avec leur science, leur mysticisme. n'u ka kalanw n'u ka Donc, dibila attaquer les gens pour les effrayer. mɔgɔw ka wari ta k'u lasiran Et il va lui dire, ko a ma si dans les villages, ni dugu kɔnɔ quelqu'un n'a pas pu te vaincre, mɔgɔ ma se ka se sɔrɔ i kan en brousse, il ne pourra pas. dugu kɔnɔ tɛna se ka tɛ se ka se sɔrɔ i kan Et il dit que lui, il a toujours marché avec ça. ale caman na n'o ye Quand il voyageait, n'ale bɛ taa on dugu a la dit à partir de telle heure, non, lui, il s'en va. nin waati in na a ye mɔgɔ tɛ taa Quand ces feux-là s'allument, n'u tasuma mɛnɛ na les hommes là passent. ni o ja ninnu bɛ tɛmɛ Il leur dit a clairement, b'a fɔ e ka vous jɛya n'avez pas pu me vaincre dans le village. aw ma se ka se sɔrɔ ne kan dugu kɔnɔ Ici, il ne faut pas me aw tɛ vaincre. se ka se sɔrɔ ne kan yan Si tu n'as pas pu vaincre n'i ma se ka se sɔrɔ ceux qui te rompent, minnu bɛ ɲimi tes Goliaths, ka goliya dun tu ne pourras pas les tɛ vaincre. se ka se sɔrɔ Seigneur, aide-nous. matigi an dɛmɛ Que par cette table aujourd'hui, ni tabali sen ton bɛ peuple, Seigneur, ka jama ma vive la pleine liberté en toi. ɲɛnamaya ni hɔrɔnya dafalen la Que nous ɲɔgɔn remportions la victoire an ka se sɔrɔ sur tous nos ennemis, an jugu bɛɛ kan les ennemis visibles u ye taw et les ennemis invisibles, u ye balo les combats singuliers jɔnmani et les kɛlɛw combats publics. ani jamana kɛlɛw Seigneur éternel Dieu de gloire, bana nɔrɔ puisque nous avons reçu l'onction, i ko an ye muli sɔrɔ nous
nous avons la capacité de rencontrer la victoire et d'avoir une vie fructueuse. Accorde cette vie fructueuse à ton œuvre. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. En passant à la table du Seigneur, oui, prends cette table avec la victoire sur tes lions et sur tes os. Dans le nom puissant de Christ Jésus, affrontez maintenant tes Goliaths. C'est que nous allons voir certainement la prochaine fois. Alléluia. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire, victoire, au Seigneur de la vie, victoire, victoire au Dieu de l'infini, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, victoire pour le Saint-Esprit, victoire, victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire, victoire au Dieu de l'infini, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, victoire, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge, règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire, victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire, victoire, victoire au Dieu de l'infini, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, victoire, victoire pour le Saint-Esprit. Chante victoire, victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire, victoire, victoire au Dieu de l'infini, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, victoire pour le Saint-Esprit. Nous allons passer en même temps aux dîmes et aux offrandes.
Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Proclame ta victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander au frère Carlos d'élever sa voix pour les dîmes et offrandes. Seigneur éternel Dieu, tu es le Dieu clément et miséricordieux. Nous te bénissons encore une fois de plus pour toutes tes paroles, Seigneur éternel Dieu. Père, que tes paroles puissent trouver réellement sur quel peuple, Seigneur éternel Dieu, en nous. Que nos cœurs puissent être réceptifs, Seigneur éternel, à ta parole. Et pour cette raison, Seigneur éternel, ce soir, je me mets en te confiant, Seigneur éternel, tes dîmes et tes offrandes. Bénis toutes les mains, Seigneur éternel, qui ont donné. Seigneur éternel, visite-les comme l'aide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc rapidement, il y a une annonce pour les femmes. Donc il s'agit de la rencontre mensuelle des femmes. Donc cette rencontre devra se tenir demain à 9h. Amen. Voilà, donc nous sommes à la fin de ce culte. Nous allons inviter notre papa pour les paroles de bénédiction. Donc soyez là, les femmes, encouragez les autres. Si vous avez leur numéro de téléphone, appelez-les.